Allez, ça y est, je m'y mets. J'ai trouvé un petit peu de courage pour débriefer de mon chemin de Compostelle depuis Tours jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais, c'est pas évident pour moi là. Depuis que je suis rentré, j'ai du mal à reprendre un rythme. En fait, de retrouver un petit peu tout le monde, mes copains, la famille, etc. Et puis voilà, d'essayer de reprendre une vie normale, si on peut dire. Lorsqu'on est comme ça sur le chemin, un petit peu isolé, on a tout notre temps pour nous, on est un petit peu, pas rien qu'un petit peu, on est complètement déconnecté en fait, parce que moi, je ne savais jamais quel jour on était. Des fois, je me trompais de 3 jours, alors c'est pour vous dire. Mais voilà pourquoi on a du mal quand on revient de reprendre, de se remettre dans le mouvement, quoi, en fait. Tous ceux qui font de la grande distance connaissent ce genre de situation. Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur toutes les étapes, mais je vais essayer de revenir sur les faits marquants, sur les rencontres que j'ai faites, sur les paysages que j'ai vus, sur la météo un petit peu également, que j'ai pu avoir tout au long de ce parcours, et puis de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé. Comme sur le chemin de Stevenson, pour ceux qui ont vu mes vidéos sur le chemin de Stevenson. Je vous les conseille d'ailleurs. Le Stevenson, c'était génial. Alors, j'ai remarqué que j'ai pas eu beaucoup de vues là sur le Luberon. Les gens qui veulent se rendre compte un petit peu du Luberon, de ce que c'est, le chemin que j'ai fait durant 6 jours. J'ai dû faire 160 km, je crois, dans le Luberon. C'est juste magnifique. Allez jeter un œil, il y a de belles images. Alors, lorsque je suis arrivé par le train à Tours, j'ai commencé par déambuler un petit peu dans la ville. Je suis allé voir la cathédrale Saint-Gatien, je crois, l'hôtel de ville, magnifique. Tours est vraiment une très belle ville. Ensuite, voilà, j'étais un petit peu préoccupé pour retrouver mon sentier, mon chemin. Après avoir trouvé le chemin, je suis parti et voilà, en milieu urbain pendant les 12 premiers kilomètres. Alors cette première étape, ça commençait mal parce que j'ai pas aimé. Malheureusement, cette première étape, elle dessinait un petit peu toutes les étapes que j'allais avoir tout au long du chemin quasiment, quoi. Beaucoup de bitume. Première étape, 70% de bitume. Et en fait, ça allait configurer, comme je vous disais, toutes les étapes qui allaient suivre, quoi. Puisque sur la totalité de ce chemin, on a 70% de bitume. Il faut le savoir quand même, pour ceux qui vont emprunter cette voie, il faut bien prendre ça en compte, quoi. Moi, si j'avais vraiment su ça, je l'aurais pas fait, honnêtement. Alors, durant cette première semaine, j'ai rencontré 2 personnes. J'ai rencontré Rens, un jeune Hollandais qui arrivait d'Amsterdam et qui se rendait à Santiago. Alors, Rens, un personnage, 18 ans, un peu perché. Louis me l'a confirmé après. Ouais, alors il me parlait beaucoup, Rens, bien gentil, mais je comprenais pas un mot de ce qu'il me racontait puisque je ne parle pas anglais ni néerlandais, donc c'est un peu compliqué. Alors je lui disais en français, mais j'écoute Rens, arrête de me parler parce que je comprends rien, quoi. Mais ça n'empêchait pas de continuer à blablater, blablater, blablater. Mais bon, un bon jeune, bien sympa, quoi. Mais voilà, la communication était compliquée. J'ai marché 2 heures avec Rens et ensuite j'ai rencontré Louis. Voilà, Louis avec qui je marcherai 6 jours, mais 4 jours plus tard. Louis, voilà, on a marché ensemble, le midi on a mangé ensemble et puis ensuite il est parti et on s'est pas revus. On s'est revus 4 jours plus tard. Alors juste avant d'arriver à Poitiers, j'ai rencontré Ludovic. Ludovic, ouais, il m'a marqué Ludovic aussi. Pourtant, j'ai marché peut-être 1h30 avec lui, mais on a bien échangé. C'était quelqu'un de très intéressant. J'aurais aimé approfondir un petit peu plus, mais malheureusement, nos chemins se sont séparés à l'entrée de Poitiers. Bon, il m'a demandé de le suivre à Poitiers, mais moi, j'ai pas voulu. J'ai préféré suivre le chemin parce que, n'ayant pas d'application, comme vous le savez, puisque j'ai décidé de faire ce chemin de Compostelle sans application, je me suis dit ça va être compliqué de le retrouver dans Poitiers, etc. Donc voilà, on s'est laissé à l'entrée de Poitiers, quoi, finalement. Mais une belle personne, Ludovic. Le 5e jour, je dors à l'abbaye de Ligugé. Après Poitiers, en fait, c'est l'étape d'après Poitiers, il me semble.
Et là, j'ai eu un petit coup un petit coup de blues en fait. Ouais, j'étais pas bien. D'ailleurs, je le dis dans la vidéo où je me sens pas très bien. Ouais, je sais pas. L'étape déjà était, toute la traversée de Poitiers et tout là, ça m'a gonflé un petit peu. Et ouais, j'étais pas bien. Déjà l'accueil que j'ai reçu à l'abbaye, le frère me dit que non, il n'y a pas de place pour moi. J'étais crevé en plus. J'avais pas envie j'avais envie de dormir en dur. Et voilà, il m'a fait poireauter pendant 40 minutes avant de me dire, ben oui, suivez-moi, il y a une chambre, quoi. Donc j'ai dormi dans une cellule de moine à l'abbaye de Ligugé. Et donc le lendemain, belle surprise, je rencontre à nouveau Louis. Bon, on vient de mettre Et les en le protège-sacs voyant, avec mais nous. j'étais, Il ça commence m'a à fait un bien pleuvoir. fou, quoi. Parce que comme je viens de vous le dire, j'étais très mal la veille et voilà, le fait de rencontrer Louis, ça m'a boosté un coup et bien on a marché 6 jours ensemble, on s'est pas quitté en fait. Et Louis m'a dit, mais tu sais Robert, tu m'aurais dit au début, je vais marcher 6 jours avec toi, je t'aurais dit non, quoi. T'en sors, Louis? Comme quoi, vous voyez un petit peu, on a quelquefois des a priori, voilà. Et puis on fait des belles rencontres et puis ben ça match. Alors niveau météo, pour cette première semaine, j'ai dû avoir 2 demi-journées de pluie. Je me rappelle avec Louis, on a marché, c'était un matin, on a marché sous la pluie, mais on était en short et en t-shirt. Et la pluie était douce, donc ça ne nous a pas causé de problème, quoi. Alors une première semaine avec de belles choses ponctuellement. La Touraine, c'est très joli, des belles bâtisses, des belles demeures. Mais au niveau paysage, du fait que ce soit plat, en fait, on n'est jamais en hauteur, on ne voit jamais, on n'a jamais de point de vue, souvent enfermé dans des cultures ou enfermé en forêt, pas très intéressant. On n'est pas émerveillé chaque kilomètre, quoi, hein, comme on peut l'être dans les Vosges, dans le Jura, dans le Haut-Doubs. Je dis ça, je suis un peu chauvin, c'est pas loin de chez moi, mais c'est différent. Ou même la Bois du Puy que j'ai faite, mais qui est juste magnifique. Celle Bois du Puy, finalement, j'aurais pu la refaire, quoi, puisque je l'ai faite il y a bien longtemps, j'étais beaucoup plus jeune. Voilà, donc cette voie de Tours, là, pour cette première semaine, voilà, je reste un petit peu sur ma faim. Alors la deuxième semaine, elle débute en fait comme a commencé la première, sur du bitume. Toujours du bitume, encore du bitume, beaucoup trop de bitume à mon goût. Ça, alors tout de suite, j'ai eu des échauffements, quoi. Des échauffements et des problèmes de pied très très rapidement. Alors, je vous explique quand même. Je suis parti avec mes chaussures, c'est une erreur de ma part, ça j'en conviens. J'ai pas regardé l'état de mes semelles intérieures. Mes semelles intérieures étaient fichues. Donc ce qui provoque des échauffements en fait. Deuxième semaine qui m'emmène en Charente-Maritime. Alors la Charente-Maritime, il faut savoir que au niveau du balisage, toute la traversée de la Charente-Maritime, c'est très très bien balisé. Souvent matérialisé par des bornes qui sont hautes comme ça, avec une petite flèche qui indique la direction à suivre, même en pleine forêt. Franchement, Charente-Maritime, bravo, ils ont fait ce qu'il fallait au niveau du balisage. C'est très bien balisé. La première semaine, j'ai rencontré plusieurs endroits où c'était critique. D'ailleurs, je me suis trompé à plusieurs reprises. Mais comme je vous l'ai dit, je me suis trompé parce que je n'ai pas pris d'application. Donc, ce qui fait que parfois, il n'y avait plus de balisage, le balisage avait disparu. Et alors évidemment, ça occasionne des kilomètres supplémentaires. Et sur la totalité du parcours, sur 750 kilomètres, croyez-moi, des kilomètres supplémentaires, on en fait. Mais enfin, quand on a bien intégré ça au départ, de se dire je ne prends pas d'application, j'accepte de me tromper, c'est plus facile. Même si à plusieurs reprises, je me suis crié dessus quand même. Je me suis même insulté parfois tellement j'étais... ouais, c'était compliqué. Je me souviens, c'est après le vieux Poitiers, je crois, où j'arrive en pleine forêt, une forêt complètement rasée, un carrefour au milieu,
et un gros chêne, et je me dis pourvu qu'il y ait une marque sur ce chêne qui m'indique la direction. Manque de chance, il n'y avait rien du tout. Alors là, grand moment de solitude, eh bien, j'ai posé mon sac, et puis je suis parti à pied, à gauche. J'ai emprunté la première voie à gauche. Très arrivé au-dessus, pas de marque, rien, un grillage fermé. Voilà. Là, je me suis posé, je me suis mis assis, j'ai bu un coup, et il faisait chaud, ça tapait en plus le soleil. Et puis après, j'ai pris une décision, j'avais encore 2 autres possibilités. Je me suis dit, allez, je vais tout droit. J'ai renfilé le sac, je suis parti tout droit. Et au bout de 500 mètres, j'ai trouvé une marque. Oh là là, si j'étais content. Pont, PONS. Enfin, j'arrive à Pont, 300 km de fait. Il en restait 450. Et ben, Pont, c'est là que nos chemins se séparent avec Louis. Alors, je suis habité par différents sentiments. Je suis content d'arriver à Pont parce que je vais pouvoir me reposer 3 jours chez ma fille, profiter de ma petite fille, comme je vous l'ai dit. Et puis, un petit peu déçu de laisser Louis partir, continuer son chemin tout seul, parce que vraiment, c'était une belle aventure. On s'est bien entendu. On a bivouaqué ensemble, on a bien échangé. Louis, c'est une belle personne aussi. Et je continue à le suivre d'ailleurs. Je vous dirai à la fin où il en est d'ailleurs en ce moment. Et puis, c'est le chemin. Le chemin, c'est ça. On fait des rencontres partielles comme ça, des rencontres éphémères, des rencontres d'une heure, d'une demi-heure, d'un jour, de plusieurs jours. Et puis arrive un moment, il faut bien se séparer. Alors ces 3 jours de repos sont vraiment les bienvenus parce que j'avais les pieds. J'ai découvert une ampoule le soir là chez ma fille énorme qui m'a handicapé en fait toute la fin de mon périple. Et j'en ai même perdu l'ongle à la maison. J'ai eu plusieurs ampoules. Louis a essayé de m'en percer une aussi. Là, il a fait un petit peu le médecin urgentiste pour mes pieds là. À cœur ouvert. Mais bon, globalement, j'aurais été. En fait, je suis en train de réaliser que j'ai eu des ampoules Médecine Doctissimo. durant les 3 semaines, quoi. Et sur la voie du Puy-en-Velay, ça a été la même chanson. Pareil. J'ai été embêté tout le long de mon chemin de la voie du Puy. Alors, c'est pas le tout. Après mes 3 jours de repos, il faut reprendre le chemin. Ça a été un petit peu compliqué quand même, puisque j'ai bien profité durant mes 3 jours. Je me suis bien reposé, j'ai bien vécu. Moi, je suis un bon vivant, hein, donc voilà. J'aime le sport, j'aime les défis, mais j'aime aussi la fête, j'aime aussi la bonne bouffe. Donc, je repars sous la pluie. Alors là, ça n'a pas été terrible. Je me suis arrêté dans une petite ville dont j'ai oublié le nom et je l'ai pas noté. Je suis allé à la pharmacie direct et rebelote. Alors, ce qui concerne la pharmacie, j'ai un budget pharmacie de, je sais pas, peut-être 60 €, j'en sais rien. Trop cher. Et le pharmacien, super sympa, essayait de me trouver des solutions. Je lui ai montré, il m'a dit c'est vraiment pas beau, c'est en train de s'infecter. Alors il faudrait peut-être mettre ça. Ça, il m'a trouvé les pansements adéquats. Mais finalement, non, ça n'a pas convenu. J'ai repris mes Compides. Les Compides, finalement, il y a que ça de vrai, quoi. Non, il n'y a pas que ça de vrai, parce que je vais vous dire, il y a autre chose aussi. C'est pareil, une pharmacie beaucoup plus loin encore, où je me suis arrêté. La pharmacie, Le Barp, je me rappelle Le Barp. Et à la pharmacie, elle me dit, mais écoutez, les Compides, ça coûte cher, parce que vous avez pour 10 balles, vous avez 4-5 Compides, je sais pas combien, les grosses. Alors qu'elle m'a donné quelque chose d'identique, en fait, pour 15 €, mais vous en faites, vous coupez dedans et vous en faites. Je vais vous donner le truc après, là, le nom de ces fameuses emplâtres là. Alors au soir de cette première étape de reprise, je rencontre Thibaut. Alors Thibaut, je passe devant une halte jacquère. Et Thibaut est en train de faire sécher son linge, il veut repasser, il s'approche et on discute. Là, tu vas où, tu fais quoi, etc. Les questions habituelles lorsqu'on se voit avec des marcheurs. Je continue mon chemin, je voulais m'avancer un peu plus.
Et c'est ce soir-là que j'ai dormi sous un préau d'une école. Je vais en profiter pour remercier la secrétaire de mairie parce que je sais qu'elle s'est abonnée à ma chaîne. Et je la remercie encore de sa gentillesse pour m'avoir ouvert les sanitaires, de m'avoir chargé mon portable, etc. C'était super. Le lendemain matin, je revois Thibaut, qui était parti plus tôt que moi. Donc forcément, il me rattrape et on discute. Et voilà, et ça match aussi avec Thibaut tout de suite. Et on marchera également 6 jours ensemble, comme avec lui. Traversée de Bordeaux avec Thibaut. On flâne un petit peu dans Bordeaux, on s'octroie un petit peu de temps pour visiter Bordeaux. Bordeaux, c'est vraiment une ville magnifique. Très très belle ville, Bordeaux. J'ai adoré. Beaux bâtiments, des belles portes, enfin tout est sympa. Dans Bordeaux, franchement, j'ai vraiment adoré cette ville. Elle mérite d'être visitée. Fin de deuxième semaine, j'ai fait une grosse étape qui m'emmène à Le Barp. En fait, je pensais avoir fait 35 km, je sais plus combien, mais je crois qu'il y avait 42 km. La plus grosse étape que j'ai faite, je suis arrivé sur les rotules. Cette deuxième semaine, on commence à voir les grandes lignes droites, ouais, les pinèdes, les fougères, etc. Pourquoi j'ai fait cette grande étape? Parce que j'ai rien trouvé pour planter ma tente. J'ai demandé à aller dormir dans des fermes. Non, c'était pas possible. Voilà, mauvaise expérience de certains agriculteurs qui ont eu affaire à des pèlerins, voilà, pas très corrects. Et puis, ben ensuite, les bons payent pour les mauvais, comme on dit. Voilà, tout simplement. Voilà, si tout le monde était correct, on n'aurait pas ce problème-là. Éviter quoi. Alors, je dors au gîte à Le Barp et je fais connaissance de Ghislaine et Cyril. Cyril, je sais que tu me regardes. Et Cyril nous a fait manger le soir, à moi et à Thibaut, parce que Thibaut est arrivé aussi. Et il nous a fait un bon petit plat, poulet, avocat. C'était extrêmement bon. Merci encore, Cyril. Alors cette deuxième étape, identique à la première, avec en plus l'arrivée des pins et des fougères et des grandes lignes droites. Et en termes de dénivelé, pareil, aucune difficulté durant ces 2 premières semaines, jusqu'à Saint-Paul-les-Dax. Le jour 17, après avoir dormi en dur encore, et on a bien fait avec Thibaut parce que le temps n'était pas bon du tout, on démarre cette étape sous une pluie battante qui ne quittera pas de la journée. Oh là là, quelle journée à oublier. Alors là, ce jour-là, j'ai débranché mon cerveau, j'ai mis mon cerveau dans mon sac à dos, et puis j'ai marché tel un automate en fait. Et ce jour-là, je me rappelle que j'ai eu plusieurs, alors bien sûr, mes ampoules, toujours mes pieds, en plus ma périostite tibiale qui me faisait extrêmement mal, et troisième chose, j'ai failli me bloquer le dos à 3 reprises. Et vers midi, Thibaut me dit on mange, on casse la croûte. Ben, je dis oui si tu veux. Je commence à enlever le sac et je sens que je commence à me rebloquer le dos. Alors je lui dis écoute non, moi je m'arrête pas, je vais jusqu'au bout, et j'ai fait l'étape dans sa totalité, sans arrêt, en mangeant quelques amandes. J'ai pas voulu m'arrêter parce que je savais qu'en me refroidissant, j'allais avoir des difficultés à repartir. Donc j'ai préféré terminer l'étape. Et c'est ce jour-là qu'on est arrivé, soi-disant gîte, qui n'en était pas un, puisqu'on ne pouvait pas avoir accès à la cuisine. On a donné 30 € pour la nuit. Bref, je ne reviens pas sur les... J'aime autant rien dire, voilà, parce que je ne vais pas être très gentil, donc c'est pas ma nature et j'ai pas envie de dénigrer. Dernière étape avec Thibaut qui nous emmènera dans un donativo, je crois. Et voilà, j'en profite un petit peu pour le soir. On est arrivé de bonne heure pour visiter un petit peu le village, aller faire un petit tour à l'épicerie, m'acheter 2 sneakers. Et voilà, on est bien, on est tranquille. Et on s'est dit, bah tiens, on n'aura personne, on va être que les deux ce soir. Et finalement, vers 19h ou 19h30, je sais plus, il est arrivé Jean-Benoît qui venait de faire, écoutez bien, 50 km.
Oh, punaise. Jean-Benoît, c'est un agriculteur, une force de la nature, opéré d'une hanche. Euh, il m'a épaté parce que le lendemain, moi je suis parti en premier. Jean-Benoît est parti peut-être un quart d'heure, 20 minutes après moi, je sais pas. Et il m'a doublé. Il marche à une vitesse. Il n'avait jamais marché puisque son métier ne lui permettait pas de pouvoir s'évader. Et voilà, il a décidé à la retraite de faire le chemin de Compostelle. Chapeau à lui parce que Impressionnant. ouais, une force de nature ce Jean-Benoît. Et puis je ne reverrai pas Thibaut. Je suis parti avant Thibaut et je ne le reverrai pas puisque nos routes se séparaient au kilomètre 16. Puisque lui allait reprendre la Vélodyssée et voilà, nous, direction Bayonne, je crois. Voilà, et moi, direction Saint-Jean-Pied-de-Port, donc c'était pas la même direction. Saint-Paul-les-Dax, je n'ai plus rien à manger, il faut que je fasse les courses. Je passe devant un Lidl. Allez hop, je vais faire les courses et je vous l'ai déjà dit comment ça se passe. Des fois, moi j'ai du mal à gérer ça. Hein. Après, pour les autres, je sais pas, mais je crois que Louis, il est un peu comme moi aussi. J'arrive au magasin, j'ai plus rien et j'ai envie de tout acheter, quoi. Et je me charge à Saint-Paul-les-Dax alors que j'allais traverser Dax. Et à Dax, j'avais possibilité encore de me ravitailler. Donc j'ai porté pendant des kilomètres de la nourriture pour rien en fait. Ça, j'ai vraiment du mal à gérer. Oui. Alors à Dax, je décide de visiter un petit peu Dax. Donc je vais me perdre un petit peu dans les ruelles. Et voilà, je trouve que c'est une belle ville aussi, Dax. J'en profite également pour aller voir les arènes. Alors j'en profite pour discuter, comme d'habitude. Moi, je discute beaucoup. Hein. Pouvoir échanger avec des personnes, comprendre un petit peu comment on fonctionne dans les territoires, comment on y vit. Et j'aime aussi me retrouver seul, être un petit peu en introspection et comprendre aussi qui je suis et où je veux aller dans ma vie. Mais le partage aussi est très important. Alors je prends le temps et j'ai de nombreux échanges avec de nombreuses personnes. Comme je vous l'ai dit, la coquille Saint-Jacques, sur le sac, elle ouvre des portes parce qu'il y a des gens qui viennent vers vous, quoi. Hein. Souvenez-vous à Poitiers, lorsque j'achète à manger dans cette boulangerie où une dame me tape sur l'épaule et me dit « Mais excusez-moi monsieur, est-ce que vous voulez que je vous prenne votre repas ?» C'est ça le chemin. Et c'est ce que j'aime en fait. La rencontre des gens, et la diversité un petit peu des rencontres aussi, puisqu'on rencontre des gens de tout horizon et de toute couche sociale. Après Dax, changement total de paysage. On oublie les pins, on oublie la fougère, tout ça c'est fini. Alors par-ci par-là, deux, trois petites touches, deux, trois petites pinèdes, mais voilà, plus rien à voir avec ces grandes pinèdes interminables où il y a des milliers d'hectares de pins, ça c'est fini. On commence à voir les premières vraies bosses après Dax. Alors cette dernière semaine nous emmène vers le Pays Basque, notamment lors des 2 dernières étapes, censées être les plus belles, quoique la dernière, moi je dirais l'avant-dernière, c'est vraiment très très joli. Mais malheureusement pour moi, j'ai pas de chance, le temps est couvert, donc je ne verrai pas véritablement les Pyrénées bien dégagées. Depuis Dax, même Saint-Paul-les-Dax, oui, j'ai vraiment mal à ma périostite qui me fait souffrir de plus en plus et c'est pénible de marcher en ayant une douleur tout le long du tibia, c'est vraiment... Et arrivé au Stabat, je boite terriblement la dernière heure et demie. Et à l'auberge, la jeune femme me donne de la glace pour que je puisse mettre de la glace dessus pour essayer de me soulager. Le souci, c'est qu'au Stabat, il y a un grand gîte qui est fermé, de 25 places, et l'auberge, ils sont complets. Donc la jeune femme qui tient l'auberge me dit, je vais aller voir mes parents, voilà, s'ils peuvent vous dépanner. Et je suis allé dormir chez ses parents. Donc très très gentil, elle m'a redonné de la glace, une deuxième fois, vraiment très sympathique. Si elle me regarde, et voilà, quoi, il y a des gens bien, quoi, franchement,
Mais le soir-là, je me suis rendu compte que je n'ai pas mangé. J'ai mangé même pas une raie de chocolat, je crois un carré de chocolat tellement j'avais mal. Et je me suis dit, le lendemain matin, je vais pas pouvoir repartir, c'est pas possible. Et la glace m'a fait extrêmement du bien. J'ai pris aussi 2 antidouleurs en partant le matin. Et j'avais une étape de 20 km pour aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc voilà, ça a été. Mais encore un petit peu, le lendemain, sous la pluie, sous la bruine, dans le brouillard. J'ai vraiment pas eu de chance. Alors que Louis m'avait dit, mais écoute Robert, le Pays Basque, si jamais tu peux reste une journée, tu bloques une journée et tu le fais par beau temps parce que c'est très joli. Je sais que c'est joli puisque lorsque j'avais fait de la voie du Puy-en-Velay, j'avais trouvé ça extraordinaire. Je n'ai pas vu les Pyrénées, mais par contre j'ai vu les vautours à 2 reprises. Et ça, j'adore les vautours. J'adore voir ces animaux là qui sont immenses, qui planent là en tournoyant à la recherche d'une proie. Moi, je trouve ça. Ouais. Par un temps, je lève la tête et j'en vois 2 et ensuite je marche, je continue 4, 6, 8, 10 pour en compter 18, je crois. Alors, maintenant, qu'est-ce que je pense de cette voie de Tours? Je crois que vous l'aurez compris, surtout pour ceux qui m'ont suivi au quotidien, au travers de mes vidéos, vous avez pu vous en rendre compte par vous-même, pardon. C'est une voie que je qualifierais de plate du début à la fin, sans aucune difficulté. Alors les gens qui veulent pas se mouiller les pieds, pas emprunter de forêt, faites cette voie, elle va être super. Vous avez 70% de bitume, de goudron. Sachez-le. Ensuite, voilà, de grandes lignes droites, même vers Poitiers et tout, il y a des immenses lignes droites. Il n'y a pas besoin d'être dans les Landes, qui sont pas très intéressantes où on est enfermé dans des cultures. Ça, j'ai pas aimé du tout. Encore de la vigne. Cette voie de Toujours Tours. de la vigne. Alors, Partout de la vigne. encore une fois, je veux blesser personne. Je veux surtout pas blesser les gens qui œuvrent pour cette voie de Tours. Il y a des belles choses à voir ponctuellement, comme je vous l'ai dit, mais moi, elle ne m'a pas convenu. Alors, c'est pas parce qu'elle ne m'a pas convenu à moi qu'elle ne vous conviendra pas à vous. Attention. Mais moi, je préfère vous prévenir comme quoi, voilà, il y a du bitume. Je n'ai pas vu le doute en moi. Alors, vous l'aurez compris, durant cette voie de Tours, j'aurais fait 2 belles rencontres, Louis et Thibaut. Voilà, j'ai marché 6 jours et ça a été vraiment une belle expérience, de beaux échanges. Voilà, nous sommes différents. On n'a pas la même vision sur certaines choses, mais on s'est bien entendu quand même parce que voilà, on se respecte et voilà, chacun sa vie, chacun sa vision de la vie. L'essentiel, c'est de pouvoir la partager et puis en bonne intelligence surtout. Mais franchement, 2 belles personnes, 2 belles rencontres. Alors j'ai eu une fois Thibaut au téléphone qui m'a donné des nouvelles. Aujourd'hui, je pense qu'il est en Espagne. Il est en Espagne, c'est même sûr. Et puis Louis, je l'ai eu 2 fois au téléphone récemment. Et Louis est aux portes de Madrid. Et voilà, il se dirige vers Gibraltar, comme vous le savez, pour continuer son périple au Maroc, dans l'Atlas. Et Louis est en bivouac, je vois qu'il bivouaque pas mal. Et il s'éclate durant son chemin et tant mieux pour lui. Et j'espère que ça va bien se passer, que ce périple arrivera à son terme et surtout sans bobo. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les 2 plus belles rencontres que j'ai faites. Et Thibaut va me donner des nouvelles. Il m'a dit, je t'appellerai lorsque j'arriverai à Santiago. Donc j'attends avec impatience son appel. Alors ce qui m'a marqué un petit peu là dans les Landes, là, ces grandes lignes droites, effectivement, les pinèdes, mais aussi là les sangliers. Oh punaise, il y a du sanglier partout quoi. C'est un truc de fou là, avec les gens qui clôturent leur propriété pour ne pas que les sangliers viennent dans les pelouses et retourner les pelouses. Ça, je l'ai vu dans des villages. Alors, j'ai fait de belles rencontres et je me souviens aussi de cette dame que j'ai rencontrée à Sordes, avec qui j'ai bien échangé au café associatif, où tout le monde était très gentil.
où j'ai discuté avec les villageois, ils sont venus s'installer vers moi, ils m'ont payé à boire, vraiment des gens super. Et cette dame qui habitait à Haute-Rive, oui, à Haute-Rive, avec qui j'ai bien échangé, qui m'a proposé même le gîte et le couvert, de prendre une douche chez elle et tout, vraiment exceptionnel. Et comme cette dame aussi que j'ai rencontrée, c'était avant Bordeaux, après Blanquefort, une dame que j'ai rencontrée aussi où je pouvais pas mettre ma tente nulle part parce que j'étais en milieu urbain complètement. Et je la rencontre qui allait chercher sa voiture et on discute le long du chemin, elle marche avec moi, elle me dit mais moi si vous voulez j'ai une chambre, je vous laisse une chambre, vous venez à la maison, je vous remets sur le chemin le lendemain. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais moi il m'arrive toujours des choses comme ça. Ben, pas qu'à moi, hein, bien sûr. Tous les marcheurs rencontrent aussi des situations identiques, mais il y a vraiment des gens bien. Moi, c'est ce qui me laisse quand même beaucoup d'espoir pour l'avenir, parce que il n'y a pas que de mauvaises personnes, hein, il y a de belles personnes. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose. Je voudrais vous parler de la crédentiale. Alors, la crédentiale, c'est ça la crédentiale. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez... Voilà, je la mettrai en... Voilà, donc la crédentiale, c'est le passeport du pèlerin. Voilà. Où, eh ben, chaque fois qu'on va dans un gîte, qu'on passe dans une halte jacquère, etc., ben, on colle le tampon avec l'identité du pèlerin. Alors moi, ça, sur la voie du Puy, j'en ai pas voulu. Ça ne m'a pas empêché de dormir en gîte, en halte jacquère, en accueil pèlerin. Mais là, surtout en Pays Basque, sachez-le, on vous la demande. Arrivé à Le Barp, on m'a demandé si j'avais une crédentiale. Je venais de me taper 42 bornes, j'avais pas de crédentiale et je voulais pas en prendre. En fait, parce que moi, j'ai pas envie de me faire tamponner pour dire je suis passé là, je m'en tamponne en fait. Donc moi, c'est pas, non, ça ne me parle pas quoi. Mais il a fallu quand même que je prenne la crédentiale. Même ils me l'ont offert. C'est parce que ça coûte 5 euros, hein, je vendais ça 5 euros. Mais c'est le principe. Là, on voit bien que je fais le chemin. Il suffit d'arriver en moto et puis d'avoir un petit sac et puis d'avoir la crédentiale et on peut avoir accès au gîte ou au halte jacquère, etc. Bref, voilà. Donc, ça m'a un peu gonflé cette histoire de crédentiale. Je m'excuse, mais moi, c'est pas mon... Voilà, moi, je vais rechercher la liberté un petit peu lorsque je voyage comme ça, lorsque je vais marcher. Donc, c'est pas pour me faire tamponner à chaque passage, quoi. Mais malheureusement, surtout en Pays Basque, je crois, on vous la demande. Voilà. Alors, lorsqu'on me l'a proposé, j'ai dit non, moi, j'en veux pas. Ben, si je dis c'est pas un problème, moi, je m'en vais. Je pars. Je viens de faire 42 bornes, mais ça fait rien, je pars. Je vais dormir sous le porche d'une église, je vais dormir, mais j'ai pas envie de me faire tamponner non. Bref, voilà, je l'ai prise et puis elle m'a quand même ouvert des portes plus tard. Voilà, je voulais vous dire 2 mots là-dessus, même si je suis pas d'accord sur le truc, sur le principe. C'est personnel encore, hein. Après, si on me refuse, on me refuse. Je ne vais pas faire d'histoire, puisque certains gîtes, c'est obligatoire, je comprends très bien, mais moi, pour moi, il n'y a rien d'obligatoire. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai vu le long de cette voie de tour? J'ai vu de belles églises. Alors, vous savez que moi et les églises, moi, c'est une histoire d'amour entre moi et les églises. J'adore les églises. J'adore les églises, les abbayes, les monastères, parce que, encore une fois, ouais, il y a une ambiance particulière et moi, j'essaie de me replonger un petit peu des siècles avant moi, là. Et je m'imagine un petit peu la construction de ces bâtiments, quand vous voyez un petit peu le souci de tous ces détails, le nombre de personnes qui sont mortes pour ériger ces bâtiments-là qui sont extraordinaires. Voilà, j'ai vu vraiment de belles églises. Alors, quels sont mes projets pour l'avenir? Eh bien, mes projets, j'ai un projet identique à celui que je viens d'accomplir, c'est de faire la voie d'Arles. Mais, comme je vous l'ai dit, avant de faire la voie d'Arles, je vais quand même m'assurer que cette voie, voilà, il n'y a pas autant de bitume, parce que moi, franchement, ça m'insupporte. Et si c'est le cas, ben, je ne la ferai pas, je m'orienterai vers autre chose.
Alors un projet qui va arriver plus rapidement, c'est le plateau des 1000 vaches avec Fred, mon copain Fred. Le plateau des 1000 vaches dans le Limousin. Je voulais faire le Morvan, le grand tour du Morvan, mais j'ai vu un reportage sur le plateau des 1000 vaches et j'ai été conquis quoi. En fait, donc je veux faire les 1000 vaches. Et j'essaierai pareil de tourner de petites vidéos journalières pour vous faire profiter un petit peu des paysages quoi, pour ceux qui aiment bien ce que je fais. Alors voilà, ça y est, j'en ai terminé sur mon petit débriefing de mon chemin de Compostelle. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont encouragé par leurs messages personnels en MP sur Messenger ou en messages normaux ou sur YouTube, etc. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. J'espère que les images que je tourne, voilà, vous plaisent et vous donnent envie également de partir. Alors n'hésitez pas à prendre votre sac à dos, vos chaussures, une paire de bâtons, allez, un petit casse-croûte et puis partez à la journée. Ah, c'est très très bien. Ça fait du bien à la tête, comme je vous l'ai dit. C'est important de pouvoir se retrouver dans la nature, un petit peu couper du bruit, et puis de profiter pleinement de ce qui nous entoure et de prendre un petit peu conscience de notre place dans la nature. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Et puis je vous dis encore merci à tous ceux qui me suivent, à tous mes abonnés. C'est sympa de votre part. Voilà, j'ai fait ouais, durant ce chemin de Compostelle, je crois 120 ou 130 abonnés en plus. Donc c'est que ça plaît ce que je fais. Après, voilà, c'est dans la simplicité. Voilà, et moi ça me plaît aussi de pouvoir partager ce que je vois et faire profiter des personnes qui n'ont pas la possibilité de voyager ou de se déplacer, de marcher, de pouvoir également profiter de beaux paysages. Allez, je vous dis merci encore à tous et puis à bientôt. La prochaine fois, c'est normalement le plateau des 1000 vaches. Allez, ciao, bye.